Amen. Nous sommes de nouveau reconnaissants devant Dieu d'avoir réunis tous, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous parlions de l'opprobre à cause de la parole. Comme David disait dans le psaume, que Dieu puisse se souvenir de l'opprobre des serviteurs. Que Dieu puisse se souvenir auprès des serviteurs à cause de la parole. Il était une fois un capitaine sur un navire. Le navire allait quelque part et le capitaine était tombé vraiment malade au point de mourir. Et comme il était vraiment malade, il a demandé que quelqu'un lui apporte une Bible. Si quelqu'un avait une Bible sur le navire, qu'on puisse le lui apporter. Et on a cherché, on a trouvé un enfant qui avait une Bible. Et l'enfant est parti devant le capitaine et l'enfant a commencé à lire pour lui Ésaïe 53, verset 5. Là, il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je reprends. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et l'enfant l'a dit, « Permettez-moi de lire pour vous comme ma mère lisait pour moi. » L'enfant là-bas dit, « Ma mère lisait pour moi comme ceci. » Son nom c'était Willy, le nom de l'enfant. Et le nom du général c'était John. Le nom du capitaine était le capitaine John. L'enfant qui s'appelait Willy a commencé à dire ceci au général John. Il a dit, « Ma mère lisait comme ceci pour moi. » Mais il était blessé pour le péché de John, pour le péché de Willy. Brisé pour les iniquités de Willy. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui donne la paix à Willy est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que Willy est guéri. Le capitaine là-bas avait apprécié. Il a dit, je te prie de mettre maintenant pour moi mon nom à la place. Et l'enfant là-bas, il a mis maintenant son nom. Il a dit, mais il était blessé pour les péchés de John, brisé pour les iniquités de John. Le châtiment qui donne la paix à John est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que John est guéri. Quand il a fini de lire, le capitaine là-bas avait dit Amen et il était guéri. Il était guéri et il s'est levé. Et c'est pareil pour nous qui sommes ici. C'est maintenant à chacun d'y mettre son nom et il verra de croire en ça et il verra exactement le même résultat. Comme moi-même déjà je commence, je dis, mais il était blessé pour le péché d'Enoch, brisé pour les iniquités d'Enoch. Le châtiment qui donne la paix à Enoch est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures qu'Enoch est guéri. Chacun de nous peut y mettre son nom et croire en cela. Et il verra effectivement le même résultat arriver. Quand le capitaine a lu cela, quand l'enfant là-bas a lu cela, en imitant le nom du capitaine, le capitaine a cru en ça, qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il avait été guéri. Nous parlions de la première cause de la parole, et hier nous avons parlé de Noé, qui avait à supporter les moqueries pendant au moins 120 ans. Dieu avait dit à Noé, il lui avait dit qu'il a trouvé juste parmi ces générations-là, et il lui a dit de construire une arche au travers duquel ils allaient être sauvés. Et Noé a cru dans ce que Dieu avait dit. Il avait cru dans ce que Dieu avait dit. Et il s'est mis à l'œuvre. Il a commencé à construire l'arche que Dieu lui avait demandé. Mais quand les gens étaient venus pour le visiter, pour rendre visite, les gens, eux, n'avaient pas cru en ça. Depuis que Dieu avait créé la terre jusqu'au jour de Noé, la pluie n'était pas encore tombée sur la terre. Les plantes poussaient grâce à la rosée. Et c'est avec ça que les plantes poussaient. Et quand Noé disait, Dieu allait faire pleuvoir de l'eau du ciel sur la terre, personne ne croyait en ça.
Et ils ont pris leur appareil, leur outil qu'ils avaient à l'époque. La technologie de l'époque était aussi évoluée comme la nôtre. Ils ont fait les études scientifiques. Ils ont regardé dans les cieux si jamais ils pouvaient avoir une preuve de pluie qui puisse tomber sur la terre. Et leur conclusion était que c'était pas possible. C'était pas possible pour eux, selon eux, que de l'eau jaillisse du ciel et tombe sur la terre. Et ils ont traité Noé de tous les maux. Ils ont traité Noé de tous les maux. Parce qu'ils ne croyaient pas dans la parole de Dieu que Dieu avait donnée au travers de Noé. Noé lui croyait en ça et mettait ça en pratique, mais eux ne croyaient pas. Et Noé a eu à subir, il a eu à supporter les moqueries pendant toute la construction de l'arche. Jusqu'au jour où il est entré dans l'arche, la Bible dit il ne se doutait de rien. Chacun était dans ses habitudes comme d'habitude. Celui-ci allait au boulot, l'autre allait ceci, d'autres préparaient même leur mariage, d'autres mariés, d'autres. Ils faisaient leur activité quotidienne comme si de rien n'était. Ils se doutaient de rien. Jusqu'au jour où le déluge a commencé, et c'est là maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Mais Noé n'avait pas eu à céder. Noé n'a pas cédé à leur moquerie. Noé n'a même pas douté à ce que Dieu avait dit à cause de leur moquerie. Noé a tout simplement continué tout droit. Il a supporté l'opprobre à cause de la parole. Il a supporté l'opprobre de Christ à cause de la parole. Comme Moïse, il dit dans Hébreu, Moïse était un grand prince en Égypte. En tant que prince, il ne pouvait envier rien dans son état. Dans le langage d'aujourd'hui, il était un fils du président, un fils d'un grand roi. Dans le langage d'aujourd'hui, il devait avoir des véhicules, des maisons. Il avait tout ce qu'un prince pouvait avoir. Mais quand il a regardé les enfants d'Israël, il a remarqué une chose qui était spéciale parmi eux. Ils avaient Christ au milieu d'eux. Malgré qu'ils étaient en position d'esclaves en Égypte, malgré tout le monde les regardait comme étant des gens sans valeur, des esclaves, quand Moïse les a regardés, Moïse a remarqué une chose parmi eux, ils avaient Christ devant eux, ils avaient Christ au milieu d'eux. Et Moïse a préféré être appelé un homme parmi eux qu'être appelé un grand prince. Il a vu le robe de Christ comme une grande richesse qui dépassait ce qu'il était en Égypte. Et il a choisi de marcher avec Christ pour la vie éternelle, que de jouir de toute la gloire que le monde pouvait lui offrir et après perdre son âme. Cela ne lui aurait servi à rien. Et nous aussi, c'est la même chose. Être chrétien a rarement été un sujet de gloire, quelque chose que tout le monde applaudit. C'est rarement le cas. Être chrétien a rarement été un sujet de gloire, quelque chose que tout le monde applaudit. Ça a rarement été le cas. Le plus souvent, ça a toujours été un cas, ça a toujours été quelque chose d'impopulaire parmi les gens, quelque chose qui n'est pas à la une, quelque chose qui ne fait pas cas parmi les gens, mais et pourtant, c'est ce que Dieu agrée. Le plus souvent, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, je suivais sur un statut que l'église protestante, je ne sais pas de quel pays, a maintenant admis que les hommes et les hommes peuvent se marier, les femmes et les femmes peuvent se marier, et les gens ont vraiment applaudi. On a vu à la télévision, quand ils ont dit cette déclaration là-bas, les gens ont vraiment applaudi. Pour eux, c'est une révolution, une première, comme eux-mêmes le disaient dans leur pays. Tout le monde a applaudi. Mais qu'en est-il de la vie de Dieu? Dieu a déjà parlé dans la Bible. Dieu a déjà dit que Sodome avait été détruit à cause de ça. Qu'en est-il maintenant de la vie de Dieu? Les hommes, eux, ont acclamé. Qu'est-ce que maintenant Dieu dit sur ça? Et un homme qui se leverait parmi eux pour contester cela deviendrait sûrement un homme impopulaire. Un homme mal vu des gens. Il n'est pas à la une. Il n'est pas dans l'évolution. Il n'est pas à jour. Il est obsolète. Mais devant Dieu, c'est un homme complet. Et nous aussi, comme Moïse,
Ça ne servirait à rien d'être acclamé par tout le monde dans le péché, d'être acclamé par tout le monde dans la mondanité, avoir toute la gloire du monde pour après être perdu. Il n'y a aucun bénéfice dans ça. À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il n'y a aucun bénéfice dans ça. Le mieux pour nous, c'est de marcher avec Christ dans tout ce qu'il a dit. Même si auprès des gens, c'est un de popularité. Mais néanmoins, marcher avec Christ dans tout ce qu'il a dit. Dans l'Apocalypse, la remarque qui est donnée à l'âge de l'Odyssée, il est dit, je sais que tu te dis que tu es riche. Nous sommes dans l'âge des millionnaires, des milliardaires, l'âge où tout le monde veut, même s'il n'a pas de moyens, veut néanmoins se faire passer comme quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Tu te dis que tu es riche, tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Le Seigneur a donné beaucoup de réponses à l'église de l'Odyssée, soit disant qu'il était misérable, aveugle, pauvre et nu. Aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à l'image qui projette Hollywood, l'image qui projette les vedettes et tout. Auparavant, on voyait cela uniquement à la télévision. Mais actuellement, quand seulement on sort à l'extérieur, tout le monde maintenant a tendance à ressembler à ça. Tout le monde a tendance à avoir un habillement qui ressemble à ça. Même si, le plus souvent, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle dit, je veux que les femmes s'habillent avec pudeur et modestie. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Mais ce que nous voyons maintenant à présent, tout le monde a tendance à ressembler aux stars. Comme on voit ça à la télévision, mais désormais, ce n'est plus important d'aller regarder la télévision. C'est partout maintenant. Tout le monde a tendance à ressembler à ça. Et celui qui veut maintenant appliquer la parole de Dieu, pour plaire à Dieu, devant le monde, il devient impopulaire. Devant le monde, il n'est plus à la une. Il est comme quelqu'un qui vit dans l'Antiquité. Mais pourtant, devant Dieu, tout est en ordre. Devant Dieu, il n'y voit aucun mal. Et aussi longtemps qu'on essaiera d'appliquer la parole de Dieu à la lettre, on sera toujours confronté à ces choses-là. La gloire du monde et le peuple de Christ, c'est un choix à faire. Comme Moïse avait à faire ce choix-là. La gloire du monde et aussi le peuple de Christ, c'est un choix à faire. Moïse avait à faire ce choix. Noé aussi avait à faire ce choix-là. Les critiques des gens et obéir à la parole de Dieu. Il avait à faire un choix parmi ces deux choses. Mais le meilleur choix qui est là, le meilleur choix qu'on puisse faire entre les deux choses, c'est obéir à Dieu. Marcher avec Christ, bien que pourtant ça honte, bien que pourtant son opprobre, mais au bout du tunnel, à la fin de toutes ces choses là-bas, il y a la vie éternelle. À la fin de toutes ces choses là-bas, il y a la vie éternelle. Et la gloire du monde, la gloire qui propose le monde, à la fin, il y a la mort. Il n'y a aucun bénéfice dans tout ça. Il y a la mort. Si on va demander à Dieu de nous donner son esprit, dans un monde comme celui-ci, où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien, au point qu'il y en a maintenant qui veulent carrément modifier la Bible. Il y en a qui veulent carrément modifier la Bible pour dire elle n'est plus à la une, elle n'est plus à la mode par rapport à la civilisation actuelle. Ils veulent carrément remplacer. Dans ce monde actuel, Dieu donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre quelle est la volonté de Dieu et nous aide toujours à la mettre en pratique, même si la parole de Dieu devenait impopulaire. Mais que Dieu nous aide à marcher avec lui en toute sa volonté. Nous puissions le plaire en toutes choses et en tout temps. On va demander ça à Dieu. Et puis, on va maintenant passer à une requête comme d'habitude. Il y a une chanson.